C'était un après-midi torride et ensoleillé à Dubaï, et le très animé Dubaï Mall, avec ses couloirs brillants et le froid de la climatisation, était plus fréquenté que d'habitude. Les vastes vitrines présentaient fièrement une sélection d'articles de luxe, et les visiteurs du monde entier s'émerveillaient de l'opulence qui s'offrait à eux. Parmi la mer de clients, un individu marchait tranquillement, presque inaperçu. Vêtu d'une casquette noire, d'un sweatshirt uni et d'un bas de survêtement, Sadio Mané se déplaçait dans la foule avec un air d'anonymat. Son visage, partiellement dissimulé par la casquette, était familier à beaucoup, mais rares étaient ceux qui pouvaient le reconnaître instantanément dans sa tenue décontractée. De temps en temps, un regard curieux ou un murmure feutré se répercutait dans la foule, mais Mané restait calme, se fondant sans effort comme quelqu'un habitué à être remarqué mais jamais du genre à attirer l'attention. À Dubaï pour certains engagements promotionnels, il avait du temps libre cet après-midi-là. Au lieu de rester enfermé dans son hôtel ou d'assister à un autre entretien, il a décidé de se promener tranquillement seul. Avec le programme constant d'entraînement et d'apparition publique, il y avait des moments où il aspirait au simple plaisir d'être juste une autre personne, anonyme dans un océan d'étrangers. Dans son petit sac, il transportait quelques livres religieux qu'il avait achetés dans une librairie islamique du centre commercial. Sa foi, quelque chose qu'il portait profondément en lui, était une armure invisible, un compagnon silencieux du monde dans lequel il vivait. C'est alors qu'il atteignit la zone de la fontaine centrale, où les enfants jouaient et barbotaient souvent dans l'eau sous les yeux vigilants de leurs parents, qu'une petite fille de 7 ans maximum s'approcha de lui. Ses grands yeux marrons exprimaient une curiosité tranquille, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Elle portait un chemisier à imprimer girafe et un jean léger, tenant une glace qui fondait lentement dans sa main gauche. Quelques pas derrière, sa mère sourit gentiment, laissant à sa fille l'espace à explorer, pensant peut-être qu'elle interagissait simplement avec un autre visiteur du centre commercial. « Excusez-moi, jeune homme, dit la petite fille en penchant légèrement la tête sur le côté. Es-tu célèbre ? Mané sourit chaleureusement, adossé à la balustrade de la fontaine. Il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont elle parlait, sa voix douce, mais empreinte d'une maturité qui démentait son âge. Certaines personnes auraient pu répondre oui à sa question simplement en raison de sa carrière dans le football, mais la jeune fille semblait différente, sa curiosité bien plus profonde que la simple reconnaissance de son métier. « Mon père te surveille, continua-t-elle, son regard ne le quittant jamais. Il parle beaucoup de toi. Il a dit que tu étais vraiment bon, mais je voulais te demander autre chose. Est-ce que ça va ? Mané s'accroupit, se rapprochant d'elle, son intérêt piqué. Il hocha la tête, curieux de savoir ce qu'elle avait en tête. Croyez-vous en Dieu ? La question le frappa comme un éclair soudain, inattendu et puissant. Pendant un bref instant, le bruit du centre commercial animé sembla s'estomper, comme si le monde s'était momentanément arrêté. Mané cligna des yeux, surpris par sa franchise, mais une chaleur se répandit dans sa poitrine. Ici, à ce moment-là, entouré par la clameur des acheteurs et l'écho de voix lointaines, il ressentit une connexion profonde et inattendue. « Oui, je crois en Dieu. »« J'y crois beaucoup, » répondit-il doucement, la voix sincère. La petite fille se mordit pensivement la lèvre inférieure, aux prises avec quelque chose de lourd dans son jeune esprit. Après un moment de silence, elle reprit la parole, ses paroles portant une gravité bien au-delà de son âge. « J'ai interrogé beaucoup de gens à ce sujet, » a-t-elle déclaré. À l'école, mon professeur disait que Dieu est différent pour chacun. Mais mon petit frère est décédé récemment et je voulais savoir. Dieu existe-t-il vraiment ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas aidé mon frère. Mané sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas une conversation banale, l'innocence de l'enfance avait cédé la place à une douleur réelle et crue. Les mots restaient dans l'air, lourds de chagrin, et il se retrouva à regarder dans les yeux d'un enfant qui, trop tôt, avait été contraint d'affronter la perte. Il pouvait voir dans ses yeux la confusion de quelqu'un essayant de donner un sens à un monde qui ne semblait plus avoir de sens. « Quel est ton nom » demanda-t-il doucement, espérant créer un petit espace de confort entre eux. « Iné » murmura-t-elle, presque comme si elle avait peur de prononcer son nom à haute voix. Mané s'assit sur l'un des bancs en bois entourant la fontaine et tapota le siège à côté de lui. Iné n'hésita qu'un instant avant de s'asseoir à côté de lui, sa glace oubliée dans la main, le poids de sa question flottant encore dans l'air. « Iné » commença Mané, sa voix calme et ferme. « Je vais vous dire quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur moi. Quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre comment j'ai connu Dieu et ce que je ressens pour lui. C'est une histoire un peu longue, mais voulez-vous l'entendre » Iné hocha la tête avec impatience,
les yeux écarquillés d'attention, sa petite silhouette penchée en avant par anticipation. « Très bien, alors, dit-il. Écoutez attentivement. » Il inspira profondément, s'autorisant à voyager dans le temps, bien avant la célébrité, les contrats, les stades. Il retourne à ses racines, dans le petit village de Bambali au Sénégal, là où son histoire a commencé. « J'étais juste un pauvre garçon, comme tant d'autres, commença-t-il, sa voix s'adoucissant alors que les souvenirs revenaient. Nous n'avions pas d'électricité à la maison. Il n'y avait pas d'eau courante. Mon père, un homme sage et humble, était le guide spirituel de notre village. Il nous enseignait le Coran, mais nous avions à peine de quoi manger. Parfois, ma mère partageait une seule assiette de riz entre 7 personnes. Et quand il pleuvait beaucoup, notre maison en terre battue s'effondrait. Mais tu sais ce que nous faisions chaque nuit, Iné? Nous remercions Dieu. Iné fronça les sourcils, essayant clairement de comprendre le poids de ses mots. Pourquoi devrais-je être reconnaissant alors que tout semble si difficile? Demanda-t-elle doucement. Parce que nous sommes toujours en vie, répondit-il doucement. Et parce que Dieu nous a donné la force de continuer, même quand nous n'avons rien. J'ai appris à prier quand j'avais faim. J'ai appris à sourire même quand je n'avais pas de jouet pour jouer. J'ai vu mon père prier, même s'il était malade. Puis un jour, il est tombé très malade et est décédé. C'est le jour où j'ai demandé à Dieu pourquoi il avait permis qu'une telle chose se produise, tout comme vous le demandez pour votre frère. Les yeux d'Iné s'éclairèrent, son regard fixé sur le sien alors qu'elle posait doucement sa tête sur son bras, perdue dans l'instant sans même s'en rendre compte. Et qu'est-ce que Dieu a dit en réponse? Demanda-t-elle, sa voix étant à peine un murmure. Dieu ne nous parle pas comme les gens, Iné expliqua-t-il doucement, mais il nous répond à travers les chemins qu'il nous trace. À partir de ce jour, je me suis promis de jouer au football le plus longtemps possible. Je courais pieds nus sur des chemins de terre, tapais dans un ballon fait de chaussettes. Et chaque fois que j'avais envie d'abandonner, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, me faisait tenir. Ce n'était pas seulement la force physique. C'était la foi. Iné restait immobile, ne bougeant pas d'un muscle, comme si elle retenait son souffle, s'accrochant à chacun de ses mots. Un jour, j'ai dû voyager dans une ville lointaine pour jouer, mais je n'avais pas assez d'argent pour acheter un billet. Un homme, que je ne connaissais même pas, m'a proposé de me conduire. Il ne savait pas qui j'étais, mais Dieu savait que j'avais besoin d'aide. Dans les moments de douleur, c'est lui qui nous tient la main quand tout semble sombre, a poursuivi Sadil, la voix remplie d'une force tranquille. Et il m'a tenu à ce moment-là. Et il me tient encore aujourd'hui. À présent, les yeux d'Iné commençaient à briller de larmes retenues. Lentement, silencieusement, ils commencèrent à tomber, traçant des chemins le long de ses joues. Elle essaya de les essuyer du revers de la main, mais les larmes continuaient de couler, comme tirées d'un lieu profond d'elle-même. « Mon frère me manque tellement, murmura-t-elle finalement, sa voix pleine d'émotion. Il n'avait que 4 ans. Il me demandait toujours de jouer avec lui, mais parfois je disais non. Et maintenant il est parti, a-t-elle ajouté, sa voix s'éteignant, lourde du poids de la perte. Sadil lui tendit un mouchoir de sa poche, son toucher doux alors qu'il le lui passait. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, le monde s'activant autour d'eux, inconscients de la conversation qui se déroulait entre eux. Mais à ce moment-là, sur cet humble banc, quelque chose de profond se passait. Une conversation que personne d'autre ne pouvait entendre, mais que le ciel tout entier semblait écouter. Entre un footballeur d'élite et une jeune fille qui avait subi une perte déchirante, quelque chose de sacré se partageait. Sadil s'assit à côté d'Iné, observant les larmes silencieuses qui coulaient de ses yeux. Il n'y a eu aucun drame, aucune émotion bruyante, seulement une douleur profonde et silencieuse. C'était le genre de douleur qu'il comprenait bien, celle qui vient du vide, d'un sentiment d'impuissance, du désir de blâmer quelqu'un, même Dieu, pour l'injustice de tout cela. Il tendit lentement la main et plaça un bras doux autour de son dos, lui offrant un réconfort que les mots ne pouvaient pas offrir. J'ai ressenti cette douleur aussi, dit-il doucement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, comme s'il ne voulait pas perturber la paix fragile qui les entourait. Iné le regarda, les sourcils froncés de confusion, essayant toujours de comprendre ce qu'il voulait dire. Sadil hocha la tête, une compréhension tranquille dans les yeux. Oui, j'ai appris à être reconnaissant pour la douleur. Parce que la douleur nous apprend à être humbles, à nous rappeler d'où nous venons, à respecter ceux qui ont moins. Et elle nous apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble aller mal. Ma foi en tant que musulmane m'a montré qu'il y a de la beauté même dans le chagrin.
Ce que nous perdons ici n'est que temporaire, mais ce que nous construisons avec foi ou ce que nous construisons avec amour dure pour toujours. Sadil s'arrêta un instant, levant les yeux comme s'il cherchait les mots justes dans le ciel au-dessus d'eux. Dans l'islam, nous croyons que tout arrive pour une raison. Que Dieu est juste, même si nous ne comprenons pas ses raisons. Parfois, nous souffrons et nous nous demandons pourquoi cela nous arrive, pourquoi maintenant. Mais avec de la patience et du temps, Dieu nous montre le but. Et quand il ne le fait pas, il nous récompense d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir. Quand quelqu'un meurt jeune, comme votre frère, et que son cœur est encore pur, il va directement au paradis. Les yeux d'Iné s'écarquillèrent en écoutant, son cœur s'accrochant au fragile fil d'espoir qui avait commencé à se former en elle. Alors, mon frère est avec Dieu? Demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Oui, Iné. Et il est dans un endroit meilleur que tout ici. Pas de douleur, pas de peur, juste de la joie. Il t'attend et un jour, il te saluera avec un sourire et il te remerciera d'être la sœur qu'il aimait, même s'il n'a pas pu jouer avec toi. Iné ferma les yeux tandis que de nouvelles larmes coulaient, mais il y avait quelque chose de différent en elle maintenant. Même s'il s'agissait encore de larmes de chagrin, elle contenait aussi une lueur de réconfort, une lueur de paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle appuya sa tête contre l'épaule de Sadil, trouvant du réconfort dans sa présence silencieuse alors qu'il restait silencieux, n'offrant rien d'autre que son soutien constant et inébranlable. Vous savez, poursuivit Sadil après un moment, quand j'étais petit, mon rêve était de jouer au football et de changer la vie de ma famille. Mais en grandissant et en comprenant vraiment ma foi, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de football. La richesse n'est pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on donne. Et est-ce que tu pries tous les jours? Demanda Iné, la voix calme mais pleine de curiosité. Tous les jours, répondit Sadil avec un petit sourire doux. 5 fois par jour. C'est comme faire une pause de quelques instants sur le monde, juste pour me rappeler que je ne suis rien sans Dieu. Chaque pas, chaque respiration, chaque sourire, tout vient de lui. Dans ces moments de prière, je demande toujours la paix. Pas seulement pour moi, mais pour le monde. Pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la foi. Je prierai pour toi aujourd'hui, Iné. Iné ne dit rien, mais ses yeux s'écarquillèrent à nouveau, le poids de son chagrin toujours là, mais en quelque sorte plus léger, comme si le fardeau avait été partagé. Elle semblait plus petite qu'avant, mais en même temps, il y avait maintenant une force dans son regard, une détermination tranquille qui n'existait pas auparavant. Elle s'accrochait aux mots, les laissant s'installer au plus profond de son cœur, sachant que, d'une manière ou d'une autre, ils l'aideraient à supporter la douleur, comme ils avaient aidé Sadil à faire de même. Le monde qui vous entoure essaiera toujours de vous détourner de Dieu. Cela promettra le bonheur dans les choses qui brillent et brillent, les biens coûteux, les likes sans fin sur les réseaux sociaux et les compliments dont nous avons souvent envie. Pourtant, aucune de ces choses n'offre un épanouissement durable. La vraie paix vient lorsque vous regardez en vous-même et que vous trouvez du réconfort en sachant que vous êtes en paix avec Dieu. C'est une paix qui transcende toutes les émotions, même la tristesse, car lorsque vous ressentez sa présence, vous comprenez qu'il est toujours avec vous. C'est ce que signifie véritablement être musulman, reconnaître que tout dans la vie, le bon comme le mauvais, vient de Dieu et finit par lui revenir. Et à travers tout cela, vous pouvez toujours trouver la joie de vivre, l'amour des autres et le désir de faire le bien, toujours. Mais que se passe-t-il si je ne sais pas prier? Demanda Iné d'une voix incertaine. Le sourire de Sadil était doux, rempli de compréhension. Dieu connaît votre âme avant même que vous prononciez un mot. Vous pouvez lui parler maintenant, si vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit à haute voix, il suffit de penser, de ressentir. Vous pouvez même pleurer. Il écoute tout. Peu importe que vous soyez un enfant ou que vous ne connaissiez rien à la religion. Dieu écoute et il répond, avec amour, parfois en silence, mais il répond toujours. Iné restait immobile, les yeux fermés alors qu'elle se tenait tranquillement à côté de lui. Pendant un instant, le temps parut s'être arrêté. Sa mère, observant de loin, observait attentivement. Même si elle ne pouvait pas entendre leur conversation, elle pouvait sentir le changement dans l'air. Quelque chose arrivait à sa fille, quelque chose de plus profond que de simples mots. Elle savait que cet homme, cet étranger, touchait sa fille d'une manière qui la changeait, l'atteignait d'une manière que rien d'autre n'avait pu faire. Elle regarda Iné, sa voix douce mais pleine de curiosité, « Que ressens-tu maintenant ?» Iné a pris son temps, sentant le poids de la question. Lorsqu'elle parlait,
sa voix était calme mais remplie d'une nouvelle compréhension. Calme, et quelque chose de chaud dans ta poitrine. C'est Dieu. Il vit à l'intérieur. Parfois, la douleur peut couvrir sa voix, mais il ne s'en va jamais. Iné n'avait jamais ressenti cela auparavant, et tandis qu'elle parlait, le silence entre eux ne semblait plus vide, il était rempli de quelque chose de profond, de puissant bien qu'invisible, il était indéniablement réel. Autour d'eux, la vie continuait. La fontaine du centre commercial continuait à couler sans fin. Les gens passaient, les magasins brillaient de leurs lumières éblouissantes et le monde continuait de tourner. Mais à ce moment-là, sur ce banc, quelque chose avait changé dans le cœur d'Iné, quelque chose de profond et de significatif. Et Sadiq aussi a ressenti une transformation en lui. Il savait qu'il n'était pas là par hasard, que cette rencontre faisait partie d'un objectif plus vaste et que ce n'était que le début de l'histoire. Iné était assise en silence à côté de Mané lorsque sa mère s'est approchée. Elle se déplaçait lentement, faisant attention à ne pas perturber l'espace invisible qui les avait enveloppés. Ses yeux étaient un mélange de surprise, de gratitude et de respect, comme ceux de quelqu'un qui aurait été témoin de quelque chose de rare et de sacré, de quelque chose de divin, et qui aurait compris la nécessité de l'aborder avec précaution. Elle s'arrêta à quelques pas, sa présence ressentie mais pas intrusive. Iné a un verset du Coran, commença Sadil, sa voix douce mais pleine de sens, la difficulté vient la facilité. Et il le répète, la difficulté vient la facilité. Dieu le répète 2 fois pour une raison. Il veut que nous nous souvenions que la douleur n'est jamais sans but. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose de caché, il y a un chemin, une lumière, une force qui nous attend. Nous ne le trouvons que lorsque tout semble perdu. Iné écoutait attentivement, le regard fixe, comme si elle absorbait chaque mot. « Je ne sais pas si je deviendrai musulmane, dit-elle doucement, avec l'honnêteté innocente d'une enfant. Mais je veux en savoir plus sur ton Dieu. » Sadil sourit gentiment. « Vous n'avez pas à prendre de décision maintenant. La foi est un voyage, pas une destination. Dieu n'est pas pressé et il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Si vous le cherchez avec sincérité, vous le trouverez. Même si vous ne comprenez pas tout de suite, sachez qu'il est déjà avec vous. » Iné hocha la tête, un discret accusé de réception passant entre eux. Elle se tourna alors vers sa mère, qui s'approchait, les larmes aux yeux. « Est-ce qu'elle t'a dérangé ?» demanda la femme, son sourire teinté d'un mélange de tristesse et d'affection. Elle pose beaucoup de questions ces derniers temps depuis que son petit frère est décédé. Sadil se leva et secoua doucement la tête. « Non, au contraire. Elle m'a donné l'occasion de parler avec mon cœur et m'a rappelé pourquoi je suis ici dans ce monde. Parfois, il ne s'agit pas de marquer des buts. Parfois, il s'agit de s'asseoir sur un banc avec un enfant et de parler de Dieu. » La femme sourit chaleureusement et pendant un bref instant, ils partagèrent tous les trois une compréhension silencieuse qui transcendait les mots. C'était une connexion qui parlait de quelque chose de bien plus profond que la surface de leur conversation. « Merci, » dit la mère, la voix pleine d'émotion en prenant la main de sa fille. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela signifie pour elle et pour moi. » « Que Allah vous bénisse, » dit Sadil en posant sa main sur sa poitrine avec respect. « Et apportez la paix à vos cœurs. » Avant de se séparer, Iné a sorti quelque chose de la poche de son chemisier, un simple bracelet composé de perles colorées, probablement quelque chose qu'elle avait fabriqué elle-même. Elle le tendit vers lui. « Ce n'est pas beau, mais c'est ce que j'ai, » dit-elle timidement. Sadil se pencha, acceptant le bracelet à 2 mains, le traitant comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Il le posa doucement sur son poignet, juste là, comme pour marquer ce moment. « C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Je le garderai pour toujours. » Iné sourit, et c'était le premier véritable sourire qu'elle offrait depuis qu'elle était assise à côté de lui. Sur ce, il leur fit ses adieux et se dirigea lentement vers la sortie. Ses pas étaient plus lents maintenant non pas à cause de l'épuisement, mais parce que quelque chose avait changé en lui. Tout en marchant, il jeta un coup d'œil au bracelet à son poignet. C'était simple, fait de perles inégales, imparfaitement enfilées ensemble. Mais pour lui, cela avait plus d'importance que n'importe quel trophée ou récompense qu'il avait jamais reçu. Alors qu'il quittait le centre commercial, l'air chaud de l'après-midi l'enveloppait. Le soleil commençait à se coucher, projetant des reflets dorés sur le ciel. C'était l'heure de la prière du soir, l'avant-dernière de la journée. Il se dirigea vers un coin tranquille d'un jardin qui surplombait la ville. Il ôta ses chaussures, déroula un petit tapis de prière qu'il portait toujours avec lui et s'agenouilla dans la solitude.
La ville animée qui l'avait entouré quelques instants auparavant, avec toutes ses tentations de richesse et de consommation, était désormais oubliée. Il s'inclina en signe d'adoration, silencieux, rempli de gratitude, et offrit ses supplications. L'image d'Iné restait gravée dans son esprit, la tristesse dans ses yeux, ses paroles douces et difficiles, et puis ce sourire. La transformation dont il avait été témoin en elle n'était pas un hasard. Dieu lui avait amené cet enfant et, à travers elle, il lui avait rappelé le but principal de sa vie. Lorsqu'il eut fini sa prière, il leva les mains au ciel, la voix étranglée par l'émotion alors qu'il fit une dernière supplication. Allah, guide cette fille. Illumine son cœur, accorde-lui la paix, la sagesse et l'amour. Protège sa mère et réunissez-la un jour avec son frère au paradis. Renforce ma foi et utilise-moi comme un instrument de ton bien. Ne me laisse pas me perdre dans les distractions de ce monde. Aide-moi à ne jamais oublier d'où je viens et pourquoi je suis ici. Des larmes coulaient doucement sur son visage, non pas de tristesse, mais d'une paix que seuls ceux qui en ont fait l'expérience peuvent connaître. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, il écrit un message à son cheikh resté au Sénégal. Aujourd'hui, la maison m'a offert l'un des plus beaux cadeaux de ma vie. Ce n'était pas un objectif. Ce n'était pas un trophée. C'était l'occasion de réconforter une jeune âme blessée et de parler de lui, le Seigneur de miséricorde et la promesse du paradis. L'enfant s'était réveillé en pleurant, mais c'était un cri différent. C'était léger, chaleureux et plein de foi de naître. Même si elle ne le savait pas encore, elle portait désormais en elle le germe de quelque chose d'éternel, quelque chose qui avait commencé sur un banc d'un centre commercial, entre la douleur et l'espoir, le doute et la croyance, entre une jeune fille à la recherche de Dieu et un homme qui portait sa lumière partout où il allait.